Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir comment déterminer la valeur de x, qui est la mesure de l'angle BDC, en utilisant la figure donnée ici. Donc, dans cette figure, on a plusieurs triangles, mais le plus important, on a le triangle ACB qui est un triangle équilatéral. De même, ADC qui est un triangle isocèle en A. Et de même, le triangle ADB qui est un triangle isocèle en A aussi. Donc, pour déterminer la valeur de x, on va commencer premièrement par le triangle ABC. Donc ce triangle, on remarque que c'est un triangle équilatéral. Donc puisque ABC est un triangle équilatéral, alors la mesure de chaque angle vaut 60 degrés. 60 degrés pour C, 60 degrés pour B et 60 degrés pour A. Et dans ce cas, dans notre cas, on va prendre la mesure de l'angle A. Donc BAC est égal à 60 degrés. Maintenant, puisqu'on a ici DAC, il vaut 28 degrés et CAB, il vaut 60 degrés. Ces deux angles sont adjacents. Donc la mesure du grand angle, qui est bien sûr DAB, il vaut 28 plus 60. Alors BAD, qui est le grand angle ici, BAD, il vaut 60 plus 28, qui est égal à 88. Bien, maintenant cet angle vaut 88 degrés. Maintenant, on va passer à notre triangle, qui est le triangle A, le grand triangle ADB. Ce triangle, on remarque qu'il a deux côtés isométriques. Donc, ce triangle est un triangle isocèle en A. Donc, ABD est un triangle isocèle en A. Lorsqu'on a ici un triangle isocèle en A, et la mesure de l'angle sommet, par exemple, est égale à 40 degrés. Alors, pour déterminer ces deux mesures, bien sûr, on va prendre la somme de ces trois angles, qui est 180 degrés, moins 40, divisé par 2, puisque ces deux angles sont isométriques. Alors, dans ce cas, la mesure de l'angle, on va calculer maintenant la mesure de l'angle ADB. Quoi est égal à ADB? Égal à 180 degrés, la somme de ces trois angles, moins la mesure qu'on a trouvée ici, 88, divisé par 2, puisque ces deux angles sont isométriques, du fait que le triangle est un triangle isocèle en A. Donc, alors ADB égale à 180 moins 88 sur 2. D'après le calcul, c'est 92 sur 2 qui est égal à 46. Donc maintenant, on a trouvé que cette mesure, il vaut 46. Maintenant, on va voir la mesure de cet angle. Puisque x est inconnu, alors on va trouver que la mesure de l'angle ADC, il vaut 46 degrés plus x, ou bien x plus 46. Donc ADC, il vaut 46 plus x. Bien. Maintenant, on va passer à l'autre triangle, qui est le triangle ADC. D'après cette figure, on remarque que ce triangle il a deux côtés isométriques, ou bien de longueur isométrique. Donc, c'est un triangle isocèle en A. Ici, on a bien sûr 28 degrés. Le premier angle à la base, il vaut 46 plus x. Donc, de même, on va avoir cet angle qui est isométrique à cet angle. Il vaut de même 46 plus x. Donc ADC, c'est un triangle isocèle en A. Alors les deux angles à la base sont isométriques. Donc ACD égale à ADC égale à 46 plus x. Et maintenant, on a à peu près défini les mesures des trois angles du triangle ADC. Donc la première mesure, il est connue, c'est 28. La deuxième mesure, il est inconnu puisqu'il contient le x, donc c'est 46 plus x. La troisième, c'est de même 46 plus x. Maintenant, on va utiliser le fait que la somme de ces trois angles dans un triangle est égale à 180 degrés. Donc alors DAC c'est cet angle, plus ACD
qui est cet angle, plus ADC, plus ADC, plus ADC, plus ACD, est égal à 180. On remplace DAC par 28. On remplace ADC par 46 plus X. Et on remplace ACD par 46 plus X. Et la somme vaut 180 degrés. Après, on va résoudre cette équation. Donc, 28 plus 46 plus 46, c'est 120 degrés. Alors, on va déplacer ici 120 à gauche et on va trouver que 2x, x plus x, ça donne 2x, et la somme de ces trois angles est égale à 180, donc 2x égale à 120, donc 2x est égal à 180 moins 120, qui est égal à 60 degrés. Donc 2x égale à 60 degrés. En divisant par 2, on trouve que x égale à 30 degrés. Donc la valeur de x qu'on cherche vaut 30 degrés.